l'évangile qui choque. Là, je vais introduire par Galates 6, 14. Je vais introduire avec ça. Et puis là, si la communication pourrait nous donner quelques versions. Voilà, quelques versions. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. De quoi te glorifies-tu? Ou ce soir, si quelqu'un te posait la question, quand tu te glorifies, il s'agit de quoi? De quel sujet? Est-ce la croix? Est-ce autre chose? De quoi me glorifie ou tu te glorifies détermine de quoi toi tu sers. On ne peut que glorifier ce que nous servons. L'apôtre Paul ici, il dit bien, lisez bien, il dit « Loin de moi, histoire de voiture. Loin de moi, histoire de maison. Loin de moi, histoire de mari. Loin de moi, histoire de femme. Loin de moi, histoire, je suis le meilleur. Loin de moi, j'ai un doctorat. Loin de moi, c'est moi master. Loin de moi, c'est moi le plus intelligente. Loin de moi. » Il ne dit pas, hein, loin de moi le comportement de me glorifier. Écoutez bien, lisez bien les versets. Il ne dit pas loin de moi le comportement. Il dit loin de moi quoi? C'est quoi la pensée? C'est quoi une pensée? Loin de ma pensée, c'est-à-dire loin à l'intérieur de ma tête, d'avoir l'idée. C'est compris? Là, ici, il ne dit pas, hein, je vais avoir l'attitude de le faire ou le caractère de le faire. Il le dit ici. Lisez bien la parole, parce que parfois nous lisons mal la parole de Dieu. Loin de moi la pensée. Oh, mais c'est moi qui ai le meilleur mari. Oh, les autres sont que des poussières. Oh, c'est moi qui ai la meilleure bagnole. Juste déjà la pensée. Loin de moi. Et si tu as cette pensée, la croix est près de toi? La croix est où? Loin. Ce qui est près de toi détermine qui tu es. Il dit loin de moi la pensée. Donc ici dans ce verset, ce n'est pas histoire de parler de glorifier, de parler de la croix. Il parle de loin de moi la pensée. Juste la pensée. La pensée. Loin de moi la pensée de me glorifier. Il y en a d'autres qui se glorifient dans les choses charnelles, d'autres qui se glorifient, je ne sais pas, donnez-moi, vous qui êtes en ligne, vous qui êtes en présent, donnez-moi quelque chose que vous vous glorifiez d'eux. On se glorifie de quoi? Est-ce que vous savez que, voilà, salaire, vous savez que les gens se glorifient mieux de leur portable? Si tu mettais la croix et portable actuellement à côté, vous voulez que je fasse quelque chose? Vous voulez? Le problème, c'est que la diaconesse n'est pas là. J'aurais pu avoir une table ici, vous mettez tous vos portables et puis je vous donne tous la croix. Amenez-moi tous vos portables. Maintenant, je vous donne la croix ce soir. Ça peut se faire? Je pense que même déjà, vous allez hésiter. Il va prendre mon portable. Ah, j'ai beaucoup de contacts dedans. Hein. Là, il va voir des choses là. Là, le pasteur va regarder des choses. Hein. C'est-à-dire, vous écrivez, vous apportez vos portables. Vous me mettez déjà le code dessus. Voilà. Il y a tout le monde qui me regarde là. Si Jésus-Christ revenait maintenant, si ce n'était pas moi et que c'est Jésus, je crois que vous allez laisser vos portables devant lui. Mais quand tu es venu à l'église, tu n'as pas eu la pensée que je pouvais même laisser mon portable. Tu n'as même pas eu la pensée que je pouvais laisser la clé de ma voiture. Tu n'as pas eu la pensée. Si tu n'as pas eu la pensée, tu es en danger. Parce que tu ne sais jamais. C'est que là où l'Esprit de Dieu se manifeste, là même, en pleine prédication, tu peux dire, pasteur, là, actuellement, je ne peux plus toucher cette voiture-là, je laisse la clé. Pasteur, là, je ne touche pas, je laisse. Là, je ne touche pas, je laisse. La Bible dit que les gens apportaient leurs livres. Les gens apportaient tout ce qu'ils avaient. C'est parce que quand ils sont venus, ils ont rencontré la puissance de la croix. Ceux qui marchent par la croix ne garantissent pas leur vie de demain. Parce que le lendemain, quoi? Ne nous appartient pas. Mais ceux qui ne marchent pas par la croix, oui, demain, oh, demain j'ai un rendez-vous. On ne se voit pas demain, on se verra vendredi. Oui, non.
Si le Seigneur permet, demain on pourrait se voir. Si le Seigneur nous donne le souffle de vie, tout n'est que grâce. Et je déclare ce soir, mon frère, ma soeur, tu peux perdre ton salaire demain. Il y avait un frère qui a écouté la prédication de la croix. Il était dans son église. La même semaine qu'il a écouté la prédication de la croix, il s'est levé le dimanche, il a dit, Seigneur, je veux vivre la croix. Vous savez ce qui s'est passé le lundi? Il a été licencié. Il est arrivé au travail, tout le 9 h, le patron rentre dans son bureau, tu es licencié, tu ramasses tes trucs, maintenant tu sors. La croix, quand il va agir dans ta vie, tu ne comprendras rien. Tu ne peux pas comprendre. Il est licencié, juste comme ça. Et là, le Saint-Esprit lui dit, tu m'as demandé hier de vivre la croix. Ça, c'est la croix. Il sort du travail, il rentre chez lui à la maison et il continue à prier sur la croix. Le lendemain, il va dans un bureau, juste pour demander un papier. Il arrive dans ce bureau, il y a une dame qui est cliente de cette entreprise et à chaque fois que cette femme vient, c'est lui qui reçoit cette femme et c'est lui toujours qui rend service à cette dame. La dame le regarde et dit, mais qu'est-ce que tu fais dans notre entreprise? Jamais, écoute, tu n'es jamais venu nous voir. Il dit, non, je passais juste pour vraiment voir votre entreprise et puis voir comment elle est. Il dit, ok, ça va le travail? Il dit, non, mais j'ai été licencié hier. Il dit, pourquoi? Ah, mais je ne sais pas la raison. Je t'embauche. Il perd son travail lundi à cause de la croix. Mardi, il retrouve un autre travail à cause de la croix. Le travail qu'il va recevoir le mardi paye 3 fois plus le travail qu'il avait lundi. Connais-tu la croix? Si bien que nos... Excusez-moi l'expression que je vais dire, même si vous n'aimez pas. Hein, si bien que nos mains sont comme les mains des singes. Que nous voulons tout garder et puis ne jamais lâcher la chose. Dieu se dit, comme tes mains sont comme ça, je ne te change pas, je ne te transforme pas. Mais il faut que nous ayons des mains qui lâchent tout. Qui lâchent. Et c'est quand tu lâches que Dieu seul rentre dans la situation, il arrange. Vous savez pourquoi la croix? Pourquoi la croix? Dis à ton voisin, la croix vient rendre de l'ordre dans ma vie. La croix amène de l'ordre dans ma vie. Là où il y a du désordre, il n'y a pas la croix. Le monde était désordonné. Et la Bible le dit dans Jean 3,16. Dieu a fait quoi? Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Comme je l'ai dit dimanche, on ne connaît que le Jésus qui a marché à Jérusalem. On ne connaît que le Jésus qui a marché à Jéricho. On fait toujours allusion dans nos prières avec le Jésus qui a marché à Jéricho. Mais nous devons savoir que le Jésus que nous connaissons, c'est le Jésus révélé. C'est le Jésus de la croix. Vous savez pourquoi les Juifs ne l'ont pas accepté? Si quelqu'un est mort sur la croix, on ne peut pas l'accepter. C'est un brigand, c'est un faux. C'est un faux. On n'accepte pas. On ne peut jamais accepter quelque chose qui vient de la croix. Un Allemand philosophe a dit un jour, le christianisme, c'est la religion des perdus. Parce qu'ils croient à un juste crucifié. Un musulman a dit un jour, un musulman vraiment connu, je ne donne pas son nom, il a dit un jour à un pasteur, vous suivez un menteur crucifié. Le pasteur lui répondit, oui, nous suivons un menteur crucifié. Mais ce menteur-là, il n'a pas menti sur le paradis. Malgré il a menti, mais nous voyons comment il peut me prendre, changer de mon sens et je pars au paradis. Mais toi, tu pars au paradis quand toi, tu fais du mal. Le musulman n'a rien dit. Quoi vient merde de l'ordre dans ma vie? Un autre philosophe a dit un jour, la croix, c'est l'abattoir des religieux.
Il dit, quand je vois dans l'Ancien Testament, abattoir dans l'église, les gens venaient, ils abattaient tous les agneaux, tout. Et encore dans votre Nouveau Testament, abattoir encore. Et vous dites que je vais croire à votre religion d'abattoir. D'où vient le végétarien? On ne croit pas à la religion d'abattoir. L'évangile qui choque. Dis à ton voisin, regarde ton voisin. Est-ce que tu es déjà choqué ou pas? Vous n'avez jamais su pourquoi les végétariens sont sortis? La religion de l'abattoir. Et c'est d'où vient également l'halal. Nous vérifierons d'où nos animaux sont tués. Nous ne mangerons rien, quelque chose qui vient d'ailleurs. Parce qu'ils tuent n'importe comment. Et d'où vient viande des musulmans et viande des chrétiens? Comment vous appelez les viandes des autres? Quoi? Voilà, il l'a dit, vous avez entendu. « 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23. 1 Corinthiens. Je te repose encore la question ce soir. Ne sois pas choqué ce soir. Nous avons vu Galates ici, il dit beaucoup de choses. 1 Corinthiens, vas-y, 1 Corinthiens. Je reviendrai sur Galates pour la prière. Allez-y. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. L'apôtre Paul était en train de dire, je suis en train de prêcher le malentendu. Je suis en train de prêcher ce que toi tu n'as pas compris. L'apôtre Paul était en train de dire, vous n'aimez pas le scandale. Vous n'aimez pas le scandale. Les Juifs ont refusé, les Grecs ont refusé. C'est là où sortent les philosophes de ce monde. Ils ont tous refusé la croix. Si vous lisez bien la parole de Dieu, dans Actes chapitre 1, Actes chapitre 2, on ne parle pas de la croix. On ne parle pas de la croix. Parce que les gens ne voulaient pas le dire. Et c'est le roi Constantin, c'est le roi Constantin qui a amené les signes de croix. Et quand le roi Constantin a amené les signes de croix, les gens commençaient à parler de la croix. Les gens n'avaient pas besoin de parler de la croix. Mais écoutez-moi très bien. Vous avez désinfecté la croix. Vous savez comment vous l'avez désinfectée? Les gens me regardent bien. Vous avez désinfecté la croix en l'utilisant sans connaître son sens. Il n'a plus d'effet. Je peux continuer? Vous avez même domestiqué la croix. La croix n'était pas quelque chose de domestique. On ne pouvait pas la prendre et mettre dans une maison. Quand on voyait les gens mourir sur la croix, jamais on pourrait les accepter. C'est des faux. C'est des gens qui restaient sur la croix. Après, leur estomac gonflait, explosait et puis les gens tombaient. Le Jésus a été crucifié où? Dans quel lieu? On appelle ça quoi? Ça veut dire quoi? Il y avait plein de crânes. Il y avait plein de crânes. C'était le cimetière, c'est le lieu. La Bible dit même, quand les gens voyaient Jésus, la Bible dit quoi? Les gens l'injuriaient. Regarde celui-là. Sauve-toi toi-même, si tu es le roi des Juifs. Vas-y, toi. Comment toi, tu vas domestiquer quelque chose qui n'avait même pas droit à être dans une maison? Pilate qui déclare, crucifiez-le. Les gens criaient, crucifiez-le. Et aujourd'hui, je peux vous donner une image? C'est comme si vous preniez la chaise électrique,
qu'on tue les gens dedans aux États-Unis. Vous prenez, vous mettez dans l'église. Comprenez l'image. Vous comprenez? Mais on a désinfecté la croix. La croix n'a plus son sens. Même quand tu la portes parce que c'est quoi? C'est la croix, c'est rien, c'est dans ma voiture, oh, c'est dans ma maison. Oh, c'est pas un truc à domestiquer. Il a sa place. Et là, l'apôtre Paul, il est en train de dire, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. La croix n'a pas besoin d'être domestiquée. Pose la question à ton voisin, as-tu désinfecté la croix? La croix avait son sens. Jésus-Christ est mort sur la croix. Son visage était rempli de sang. On ne pouvait pas regarder son visage, on l'a dédaigné. Jésus-Christ avait des chapeaux, d'épines sur sa tête, ce qui fait qu'il avait beaucoup de blessures sur sa crâne et les sangs coulaient sur sa tête. J'aimerais te dire ce soir, ce ne sont pas les pointes qui ont retenu Jésus sur la croix, c'est l'amour de l'humanité qui a retenu Jésus sur la croix. C'est pas les pointes. C'est l'amour qu'il a pour toi, mon frère. C'est l'amour qu'il a pour toi, ma sœur. Les problèmes, les difficultés que nous sommes en train de faire face, c'est parce que l'apôtre Paul dit, c'est une folie pour les païens. Nous devons comprendre la croix. Un homme et une femme qui comprend la croix, c'est un homme et une femme qui ne souffrira jamais. La croix. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Mais j'avais une question. J'avais une question à vous poser. Vous avez l'habitude de dire, je suis mort avec qui? Je suis mort avec qui? Et puis? Non, mais dites à haute voix. Pourquoi vous avez peur? Dites-le à haute voix. Dites-le à haute voix, j'aimerais vous écouter. Alors, conversation. Frères et sœurs en ligne, on dit quoi? Écrivez. C'est ce que vous dites? Attends, je suis d'abord mon visage. Parce qu'il y a des questions qui donnent des sueurs. Je suis d'abord mon visage avant que je puisse bien te choquer ce soir. Regarde ton voisin dans les yeux. Regarde ton voisin. Pose-lui la question. Est-ce que ce verset est une réalité pour toi? Pose la question. Non, pose bien la question. Tu peux mettre le verset. Mettez. Il est là? D'accord. Ok. Ok, on va lire. On va vraiment, on va nous-mêmes choquer ce soir. On va se choquer nous-mêmes. On va vraiment rentrer en nous-mêmes et se poser des bonnes questions. Parce qu'il ne faut pas lire la Bible pour le plaisir de la lire. Ça, c'est l'apôtre Paul. Hein? Donc, n'essaye pas de dire, je suis imitateur de Paul. Mais tu es imitateur de Jésus-Christ. Nous sommes d'accord? Ok. Maintenant, je ne te dis pas de le dire à ton voisin, parce que là, ton voisin encore va te choquer et puis les larmes vont commencer à couler. Mais je te le dis juste toi-même. Est-ce que tu as été crucifié? Parce qu'il faut arriver à comprendre le sens de l'évangile. On dit que, oh, je suis mort avec Christ et je suis ressuscité avec Christ. Est-ce que tu es mort avec Christ et tu es ressuscité avec Christ? Non, soyons sincères. Est-ce que réellement je suis mort avec Christ et ressuscité avec quoi? L'évangile n'est pas
quelque chose à jouer avec. On ne peut pas dire Matthieu 6,6, demandez et l'un vous donnera. Frapper, c'est comme si vous vivez une magie, vous êtes magicienne et que le christianisme c'est de la magie. Écoute, j'aimerais te dire ce soir, le christianisme sans la croix c'est de la magie. Le christianisme sans la croix c'est de la sorcellerie. Nous pouvons avoir des sorciers et des sorcières, des magiciens et des magiciennes dans l'église, sans le savoir, en utilisant le verset biblique, sans la croix. Ça peut choquer un peu encore. Je peux même avoir un serviteur de Dieu qui ne prêchera jamais la croix, qui pourrait même me faire du bien dans mes oreilles, mais jamais m'amener dans la réalisation de la croix pour que je puisse changer ma vie. Je peux même encore avoir un serviteur de Dieu qui m'encouragera dans mon péché. Mais jamais qui me dira, change ta vie. Il te dira, je t'aime sans la croix. Dis à ton voisin, Dieu n'aime pas sans la croix. Là, j'aimerais vous dire avec sincérité, Dieu n'aime pas sans la croix. Lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, l'a dit, si quelqu'un veut me suivre, il fait quoi? Oh non, oh non. Il porte quand? Chaque nuit, chaque fête. Chaque dimanche, il porte comment? Je reviens sur le verset. J'ai été crucifié avec Christ. Et si j'ai vu, ce n'est plus. C'est comme si c'est des bébés, c'est des gamins. Quelle classe les gamins répètent? C'est quelle classe où les gamins récitent? Quand ils sont là, vous les entendez tous à l'école. B, C, D, E, M, D. Si j'ai été crucifié avec Christ. Et si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si c'est comme si vous faites de la lecture et cette lecture n'a même pas d'impact dans votre vie. C'est juste comme les gamins qui lisent à l'école. Je ne sais pas si c'est CP, CP2 ou C1. C'est comme si notre christianisme, malgré vous avez donné votre vie au Seigneur pendant des années, mais vous êtes resté au niveau de l'école primaire. Vous ne verrez jamais un enfant de 12 ans, CP2 ou C1. Vous ne verrez jamais un chrétien de 15 ans se comporter comme un enfant de CP2. Ça, c'est une sorcière. Ça, c'est un sorcier. Ça, c'est un magicien. Il est là, il dit, Seigneur, fais ça. Mais à l'intérieur, là-bas, il n'y a pas la croix. Dieu ne peut jamais répondre à une prière sans la croix. J'ai été crucifié avec Christ. Et si moi, Paul, je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je vais vous amener. Réalisez bien. Quel était le nom de Pierre avant? C'était quoi? D'accord, ok, bien, vous le dites bien. Quel était le nom de Paul avant? D'accord, très bien, ça c'est bien. Je donne juste 2, on reste là. Qui a reçu l'onction? Lequel d'entre les deux a reçu l'onction? Pardon? Mais pourquoi vous parlez par haute voix? C'est Pierre qui a reçu? Hein? Pourquoi Simon n'a pas reçu l'onction? Simon peut recevoir la prophétie. Mais c'est Pierre qui manifestera l'onction. Ça, c'est la puissance de la croix. Saul peut recevoir la visitation. Mais c'est Paul qui reçoit l'appel. David peut recevoir l'appel. Il peut même recevoir l'imposition des mains. Mais c'est le roi qui voit la manifestation de l'onction. Tu portes quel nom ce soir? Tu portes quel nom ce soir? C'est là où je prie que le Saint-Esprit te choque bien de comprendre quel nom je porte. Le nom que tu portes, c'est ce qui détermine qui tu es ce soir. Peut-être ton nom empêche Dieu de t'amener dans la réalisation de l'appel. Hello? Son nom était Jacob. Mais c'est lequel qui a vu la manifestation? Israël. Usurpateur. Malgré qu'il était voleur, tout. Il a pensé il va mourir Jacob.
Dis à ton voisin, ton enseignant est en train d'empêcher le Saint-Esprit de se manifester dans ta vie d'une manière extraordinaire. Alors, là, je vais encore te choquer un peu ce soir. T'es prête? Simon n'est pas passé par la croix. Simon a menti jusqu'à la fin. Mais c'est quand il a vu la croix, sa vie a été transformée. Et il est devenu prédicateur de 3000. C'est juste de te montrer à toi et moi, notre ancien nom là, il détient beaucoup de choses négatives. Et je déclare ce soir dans le nom de Jésus, si tu reçois cette déclaration, tu reçois cette parole, tu reçois cette révélation ce soir, je déclare dans le nom de Jésus que ta vie soit changée, que ta vie soit transformée. Une des choses qui empêche des hommes et des femmes, parfois même tu peux être pasteur, tu peux être quoi. C'est comme moi. Moi, je suis révérend docteur. Je suis fier de ma position spirituelle que Dieu m'a donnée. Les gens peuvent me dire, t'es apôtre, t'es ceci, t'es ta. Ils peuvent même crier. Mais je vois la manifestation de Dieu déjà dans ma vie. Ce n'est pas le titre, mais c'est la manifestation de l'onction de Dieu. Je te pose la question ce soir. Tu es enfant de Dieu? Vois-t-on les manifestations de Dieu dans ta vie? Ah non. Mon frère, ma soeur, tu empêches. Tu empêches un homme et tu empêches une femme. Tu empêches ta famille. Simon a amené Jésus chez lui à la maison. Jésus a guéri, la Bible le dit bien, la belle-mère de Simon, non pas la belle-mère de Pierre. Ton nom détermine beaucoup de choses. Ce que tu as reçu des parents là, il est attaché à des choses. Sur toi, je bâtirai mon église, mais pas sur Simon. C'est sur Pierre que l'église a été bâtie. Sans la croix, mon frère, ma soeur, c'est-à-dire, Simon n'avait pas de pouvoir. Simon n'avait pas de pouvoir. Mais qui avait le pouvoir? C'est Pierre qui a reçu le pouvoir. Ce n'est pas Simon. C'est Pierre qui a reçu le pouvoir. Je prie ce soir que le bien-aimé Saint-Esprit t'amène dans la dimension et dans la compréhension de la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. Il dit, cherche à connaître la vérité. Et cette vérité te rendra libre. Beaucoup des hommes et des femmes refusent la vérité. Et la question ce soir, mon frère, ma soeur, pourquoi résistes-tu à la vérité? Pourquoi rends-tu au lendemain la vérité? Quand tu prends la vérité comme vérité, ça agit dans ta vie. Ça libère la famille. Ça libère beaucoup de gens. Ça fait beaucoup de choses. Peut-être moi, je m'oppose. Du moment que tu t'opposes à la transformation de la croix, tu es en train de donner du pouvoir à Satan. L'homme ou la femme qui résiste à la croix donne du pouvoir à Satan. Car la croix détient un pouvoir extraordinaire. Un pouvoir qui peut déterrer, qui peut changer, transformer. C'est de la croix que les actes des apôtres sont nés. Et quand nous voyons les actes des apôtres, nous voyons l'œuvre de la croix. Nous voyons l'œuvre de la croix. Pourquoi résistes-tu ta vie? Pourquoi refuses-tu de donner à Dieu? Pourquoi restes-tu là? Même jour, même chose. Tu es là. C'est toi qui vis. Ce n'est pas Christ qui vit en toi. Christ. On ne dit pas, l'apôtre Paul le dit bien, il ne dit pas Jésus vient en moi. Écoutez bien, il ne dit pas Jésus vient en moi. Ça, Christ veut dire quoi? Pardon? Christ veut dire oint. Il dit bien, j'ai été crucifié avec Christ, donc avec. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Donc ici on a avec, en. Je suis crucifié avec, et là, ici, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La croix ne travaille pas à l'extérieur. La croix travaille à l'intérieur. La croix travaille toujours à l'intérieur.
La croix vient transformer. La croix vient transformer le caractère. La croix vient transformer la mentalité. La croix vient transformer l'esprit. Et la croix maintenant, ça dit, la Bible dit, hein, cherche à connaître la vérité et il te rendra libre. La croix maintenant, la puissance de la croix vient te libérer. Parce que le jour où le diable a vu le Seigneur Jésus-Christ mourir, il a applaudi, il a dit, yes, c'est bon, on a gagné. Regardez notre pouvoir. J'ai tout fait. J'ai utilisé Hérode, j'ai utilisé Pilate, j'ai utilisé les centeniers, j'ai utilisé une foule. Mais il était le moindre. Il était le moindre. Il est descendu dans le tombeau, le moindre. Parfois, on veut que nos noms, oh, demain je serai un grand pasteur, demain, je l'ai dit une fois ici. Mais je vais le répéter ce soir. À 10 ans, c'est à 10 ans que j'ai vu le Seigneur pour la première fois. J'avais 10 ans que j'ai vu le Seigneur face à face. Et cette vision, je l'ai pendant une semaine. Pendant une semaine. Le dimanche, on était à l'église. C'est la première fois. Là, je dis, waouh, quelle vision extraordinaire. Je rentre à la maison ce dimanche. Il y avait le chapelet. On était tous des catholiques. Il y avait le chapelet d'un de mes grands-pères. Je prends son chapelet, je le mets dans ma main. Ce chapelet, tous se sont fondus. Je l'ai jeté à terre. Ce jour-là, j'ai réalisé, il y a quelque chose dans ma vie. Il y a quelque chose dans ma vie. À 10 ans, tout le monde savait qu'il y a quelque chose qui est là. Et quand je grandissais, je savais qu'il y avait quelque chose. Donc parfois, quand j'entends les jeunes parler, c'est comme si nous vivons à l'opposé d'une vie. Ta vie était là-bas et ma vie était là-bas. La compréhension de la parole de Dieu, c'est depuis ma jeunesse, quand j'étais encore gamin. À chaque fois, j'étais entouré des hommes et des femmes. Je posais des questions à tous les pasteurs comme un fou. Je venais poser toutes 1000 questions. Quand je les voyais, c'était une opportunité. Je posais toutes 1000 questions. Mais aujourd'hui, les pasteurs qui m'ont posé des questions ont su pourquoi j'ai posé les questions hier. Tous les jours, les pasteurs me disaient, si tu as question, pose. Hein. Parfois, je m'asseyais avec des pasteurs jusqu'à minuit. Tu n'as pas terminé les questions, tu vas poser des questions jusqu'à quelle heure? Écoute, on va dormir. Mais aujourd'hui, vous savez ce que le diable a fait? Le diable ferme les cœurs. Parce que c'est un pouvoir. Et aujourd'hui, vous entendez en France, les gens disent quoi? C'est quoi le mot de fermer là? C'est quoi? Quand quelqu'un n'ouvre pas son cœur, c'est quoi votre mot français? Pardon? Non, c'est pas incrédule. Il y a des gens qui se renferment eux-mêmes. Et ils pensent que c'est eux qui se sont renfermés. C'est un pouvoir. C'est pas pour les athées. Il y a un mot français. C'est un pouvoir qui te renferme. Et il te dit, ne dis à personne. Ne dis rien. Reste calme. Et c'est là où Salomon, qui vivait dans le secret tous les jours, Salomon va dire, qu'est-ce que Salomon va dire? Il n'y a rien de caché sous le soleil. Tôt ou tard, ça sortira. La croix ne laisse rien inaperçu. Quand la croix vient, il déballe tout. La croix déballe. Mais le diable, il ferme. Et je prie ce soir dans le nom de Jésus-Christ que l'onction de Dieu touche les vies. Parfois, oh, et tu n'as rien à voir avec ma vie, hein, c'est ma vie. Hein. Ces genres de vie-là n'a pas de croix. Je préfère te choquer bien ce soir. Il n'y a pas de croix dedans. Il n'y a pas de croix. Réalise ce soir très bien. Il y a des fanatiques de l'évangile. Et il y a des spectateurs de l'évangile. Il y a également des supporters de l'évangile. On peut supporter l'évangile, mais ne pas vivre l'évangile. Mais il y a ceux qui vivent l'évangile. Ceux qui vivent l'évangile. C'est ça ceux que Dieu cherche. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreu, la parole de Dieu, elle est quoi? Une épée comment? Alors dites-moi, double tranchant, il vient juste rentrer droit comme ça et puis c'est tout, il tire. Il fait comment? Double tranchant fait quoi? Oh, tous les côtés. Pose la question à ton voisin, ta voisine. As-tu l'épée à double tranchant ou as-tu l'épée seulement? Pose la question à ton voisin, ta voisine. As-tu l'épée ou quoi? Pose la question à ton voisin, ta voisine. Pose-lui bien.
conclusion, comme votre temps sont précieux. Pendant 2000 ans, le monde n'a pas encore changé son opinion sur la croix. Quelle opinion? Pose la question à ton voisin, quelle opinion as-tu de la croix? Il y a une église aux États-Unis dans les années 1960. Ils ont pris leur recueil de chants. Le visionnaire, un jour, il a dit, écoute, nous allons enlever dans notre liste de chants tout ce qui parle du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas d'accord que nous chantons toujours le sang de Jésus. Tout ce qui avait the blood of Jesus Christ, il faut que vous enlevez tout ce qui est sang de Jésus. Il faut tout enlever. Ils ont tout enlevé. Il fallait chanter juste des chants simples. Et j'aimerais te le dire, si tu veux bien prier et amener une prière de délivrance, le sang de Jésus, le sang de Jésus, nous avons la victoire. Alléluia, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Les démons doivent fuir. Si nous avons ce nom de Jésus, dis-moi qui peut résister au nom du Seigneur Jésus, nous avons la victoire. Le sang de Jésus a toujours la victoire. Le sang de Jésus détient une puissance. Aujourd'hui, le diable veut verser le sang dans le monde entier. Verser le sang des enfants innocents, verser le sang au nom de la guerre. La politique n'est plus la politique. Les présidents, ils font ce qu'ils veulent, ils pensent ce qu'ils veulent. Ils ne prennent pas des bonnes décisions quand il s'agit de soins de ton frère et de ta sœur. Aujourd'hui, dans le monde, nous avons la haine, la jalousie, nous avons des choses. Mon frère, ma sœur, ce que je te dis, c'est ce que j'ai vécu depuis mon gamin. Je ne connais pas ce qu'on appelle la haine. Je ne connais pas ce qu'on appelle la jalousie. Je ne connais pas ce qu'on appelle vivre une vie chrétienne minable. Je ne fais pas partie de cette classe. Je fais partie du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et là où il y a le sang de Jésus, il n'y a pas une vie de pauvreté, une vie de souffrance. Du moment que tu vas t'attacher à quelqu'un, écoutez bien, ça c'est ma conclusion. Quand Pierre s'est attaché à Jésus, il avait une autre mentalité de Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand le Seigneur Jésus lui a dit, avant que le coq chante, tu feras quoi? Tu me régneras 3 fois. Quand Pierre est parti, une fois, non, une fois ça dit rien, vous savez, c'est une fois. 2 fois, non, 2 fois ça dit rien. 3 fois. C'est un coq. C'est un coq qui va amener un apôtre à croire en Jésus-Christ de Nazareth. Un coq. Pour Balaam, c'était quoi? Un âne. Est-ce que vous avez besoin des animaux pour aller vous aider à croire en Dieu? Peut-être demain matin, vous allez vous lever. Ah, il y a un oiseau à côté de ma fenêtre. Peut-être c'est un lion. Wow! Seigneur, je crois. Et après, je peux dire pour les autres, un araignée peut vous amener à croire à Dieu si vous croyez que vous n'aimez pas les araignées. Non mais écoutez, frères et sœurs, c'est là, peut-être je ne sais pas comment vous lisez la parole de Dieu, mais le jour où je l'ai lu, je me suis dit, quand vous lisez sur Pierre, écoutez bien, mais vous arrivez à une conclusion, mais la vie de Jésus-Christ ne l'a même pas impacté.
Les résurrections de Jésus ne l'ont pas impacté. Les miracles de Jésus ne l'ont pas impacté. Rien ne l'a impacté. Vous n'avez jamais essayé de lire ça comme ça? Il est même dans la maison de Jairus. Talikatum. Waouh. C'est bon ça. Il est sur la montagne de la transfiguration. Son désir c'est quoi? Hey, je fais 3,31. Déjà, écoutez bien, la Bible ne nous dit pas que c'est son métier de tante. Écoutez bien, c'est pas son métier. Moi-même, quand je l'ai lu, j'ai dit, mais monsieur pécheur, depuis quand toi, tu sais couper les charpentes? Depuis quand tu vas faire 3 tentes? Avec quel sou déjà tu vas faire? C'est-à-dire, je suis là, je me dis, mais le monsieur là, instantané, il a eu des réflexions. C'est comme si vous avez des gens qui marchent avec vous, ils ont toutes les mentalités. Ils vont te dire, demain je vais conduire Lamborghini. Mais depuis 20 ans qu'ils ont parlé de Lamborghini, tu ne vois pas Lamborghini. Mais ils te disent, Lamborghini va arriver. C'est des pierres. Parfois, c'est leur pensée. Ramène-moi Galate. C'est là où j'ai dit, je vais finir avec. Ramène-moi 6-14. Ramène. C'est là maintenant, on va christianiser. On va christianiser à la conclusion. J'ai besoin de pianistes. Comme ça, on va prier. Comme ça, on va prier. Ok. Il dit, pour ce qui me concerne. Alors, pour ce qui te concerne ce soir. Pour ce qui te concerne toi. Pour ce qui te concerne. C'est-à-dire, loin de moi, la pensée. Tu peux le mettre en une autre version. Comme ça, on essaie de voir. Une autre version. Avant, que vraiment tu rentres dans la prière et que tu puisses réaliser ton nom, Simon, Pierre, Saul, Paul. Juste là, tu vois. Là, ici. Mais pour moi, à Dieu ne plaise que je me glorifie. À Dieu ne plaise que je me glorifie. Sinon, on la croit de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel le monde a fait quoi? Le monde m'est crucifié et moi au monde. Paul est en train de se dissocier de ce monde. Rien, je ne peux pas avoir cette pensée dans ma tête. Et je prie ce soir, si ce verset pourrait se manifester dans notre vie. Il dit, mais pour moi, à Dieu ne plaise que je me glorifie. Je prie ce soir, mon frère, ma sœur, la puissance de l'évangile, c'est de se glorifier dans le Seigneur. Ce n'est pas de se glorifier dans notre idée, dans notre position, dans notre mentalité, dans notre croyance. Chaque homme et chaque femme a une croyance dans sa tête. Mais Dieu est venu enlever notre croyance. Et je prie ce soir, par le nom et la puissance de la croix, que tu puisses croire en Dieu. Croire en Dieu. Même si les choses sont difficiles, on t'a parlé. Peut-être tu as des opinions sur la croix. Change ton opinion ce soir. Je ne parle pas de la croix qui est mise sur des chapelles. Je ne parle pas de la croix qui sont mises sur des églises. Pourquoi? Parce que un homme dans le 100e siècle, il disait, la seule manière de reconnaître une église, c'est de mettre une croix et les gens viendront dans cette salle. Et il y a des gens, quand ils marchent, ils disent, ah, c'est une église là-bas. Quand on construisait ACP, les gens sont venus me poser la question, tu mettras la croix où? Je dis, quelle croix? On m'a demandé, il faut la mettre dehors là-bas, taper dessus, et que la lumière résonne dessus. Comme ça, les gens viendront à l'église. Il dit non, on n'est pas une église qui met la croix. Il faut que la croix reste à l'intérieur. Ce n'est pas ce que j'ai cru. On ne flatte pas les gens avec la croix. On ne flatte pas. Je ne peux pas désinfecter la croix. La croix a été infectée par la puissance de Dieu. Je ne la porterai jamais jusqu'à ma mort.
Parce que je veux la porter à l'intérieur. On ne porte pas la croix à l'extérieur. Tu peux me montrer que tu es chrétien. Non. À Rome, quand Néron a voulu tuer les chrétiens, tous les chrétiens sont allés sous la terre. Ils ont créé des tunnels sous la terre. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé sous les terres? On ne trouvait que des dessins des poissons. Ils étaient tous comme des poissons. On est des poissons cachés dans l'eau. Et c'est pourquoi derrière les voitures, quand vous voyez les poissons, c'est nous les chrétiens, on ne se cache plus. L'évangile détient une puissance. L'évangile détient une autorité. L'évangile détient une grâce. Et je prie ce soir que tu reçois cette grâce. Si nous pouvons encore changer, Bible semeur. Et je prie ce soir que le bien-aimé Saint-Esprit te remplit. Bible semeur, il dit, en ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix. Aucun prix. Peut-être tu ne l'as jamais lu. Je ne veux à aucun prix placer ma fierté. Lis bien la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. On la lit mal. Il dit bien, je ne veux, si vraiment notre caméra pourrait vraiment zoomer sur cela, pour nous amener à réaliser que c'est la parole de Dieu. Tu mets ta fierté dans quoi? Tu mets ta fierté dans quoi? En ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix placer ma fierté. Placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Du moment que tu commences à être fier, tu sais ce qui se passe? Tu te retires de la croix. Tu te retires de la croix. La fierté de ce monde. J'ai toujours dit, je ne suis pas fier de tout ce que je vois. Je ne suis pas fier de tout ce que nous faisons. Parfois, les gens viennent, waouh, merci Seigneur. Je dis, je ne suis pas fier. Parce que je place ma fierté dans la croix. Je ne suis même pas satisfait de ce que Dieu fait. Dans ma vie ou quoi, je suis satisfait de la croix. Levons-nous juste un instant, réaliser ce soir juste ce verset. Est-ce qu'on ne peut pas avoir sur l'écran du milieu et puis mettre en live? D'accord, c'est bon. Mon frère, ma soeur, toi qui es en ligne, comment j'aimerais, toi qui es en présentiel, si tu ne regardes pas bien le verset, place-toi dans un endroit. J'aimerais vraiment ce soir que, et je sais que c'est un verset qui choque. C'est un verset vraiment, ça arrive que nous plaçons notre fierté. Nous pouvons placer nos fiertés dans les parfums, nous pouvons placer nos fiertés, excusez-moi les sœurs, dans les angles parfois, placer les fiertés sur les talents, placer les fiertés sur les habits, placer, je ne sais quoi, nous pouvons placer nos fiertés. Placer nos fiertés. D'autres placent leur fierté sur l'Internet, fiers de l'Internet. Mais je prie ce soir que le bien-aimé Saint-Esprit puisse t'amener. En ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix, et je prie ce soir que tu demandes au Saint-Esprit, retire de moi là où, Seigneur, j'ai placé ma fierté. Fierté en quoi? Fierté en quoi? Fierté en quoi? Je ne peux pas le dire. Toi seul, tu le sais. Et nous déclarons, et il dit sur la croix, par elle, en effet, le monde du péché a été crucifié pour moi. De même que moi, je l'ai été pour ce monde. Ce verset est en train de dire, si moi, je ne crois pas à la croix, tu sais ce que je vais faire dans ta vie? Si je ne crois pas à la croix, selon ce verset, qu'est-ce que je vais faire dans ta vie? Je vais t'amener quoi? Je vais t'amener quoi? Hein? Le péché. Très bien. Si je ne crois pas à la croix, je t'amène du péché. Prions ce soir ce verset. Prions que le bien-aimé Saint-Esprit
nous aide à vraiment retirer le prix placé, là où tu as placé le prix. Et je prie ce soir pour toi que le bien-aimé Saint-Esprit t'aide, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit t'aide à arriver dans cette dimension et à vivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu.